Victoire du Paris Saint-Germain ce soir, le Paris Saint-Germain qui reprend 3 points d'avance sur l'OGC Nice, le Paris Saint-Germain qui s'envole à la première place et qui file vers son 12e titre de champion de France. Et pourtant, quand tu vois le début de match, tu te dis, ça paraît compliqué, une ambiance de fou à Bollaert, les 100 et or motivés. On se rappelle comment ça s'est passé il y a un an, jour pour jour, c'était pas dans le même contexte. Les joueurs revenaient de la Coupe du Monde très fatigués. Et très clairement, c'était pas la même chose avec un Lens très clairement 10 fois supérieur à celui de cette année. Il faut pas oublier que l'entraîneur de Lens ce soir n'était pas sur le bord du terrain, suspendu en tribune. Un Paris Saint-Germain ce soir à deux visages. Déjà, ça avait très mal débuté avec ce penalty pour le Racing Club de Lens. Pour moi, il n'y avait pas faute de Danilo. C'est mon avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, il n'y a pas faute. Mais l'arbitre en a décidé autrement. Penalty pour le Racing Club de Lens pour ce début de match. Et Donnarumma qui sort ce penalty et qui redonne confiance au Paris Saint-Germain. Donnarumma sur sa ligne de mieux en mieux. Donnarumma très très bon ce soir. Et Donnarumma, on espère, va enchaîner ses performances comme ce soir. Ce soir, il a été rassurant dans ses prises de balles, dans ses arrêts. Et je pense que cette façon d'être, ce comportement qu'il a, va l'aider à évoluer dans le bon sens. Et ce penalty arrêté, pour moi, veut dire très clairement qu'il a de plus en plus confiance en lui. Et on espère que ça va durer sur le long terme. Bon, un Paris Saint-Germain à deux visages ce soir. Dès que Donnarumma a arrêté ce penalty, ça a changé un petit peu la physionomie du match. Un Paris Saint-Germain plus offensif, un Paris Saint-Germain qui va plus vers l'avant avec une possession de balle assez impressionnante et un Barcola en première mi-temps exceptionnel. Un Bradley Barcola qui fait le spectacle, qui t'élimine 4 défenseurs d'un coup, qui réussit tout sur son côté et qui en plus de ça et buteur en première mi-temps avec un jeu de passe avec Kylian Mbappé en contre-attaque assez exceptionnel et Barcola qui marque encore un but ce soir. Et Barcola en première mi-temps, c'est de loin le meilleur parisien, même Dembélé il va à 200 à l'heure. Mais le Paris Saint-Germain ce soir pour moi m'a plu. Alors tout le monde va dire mais à 10 contre 11 ils ont arrêté de jouer, c'est pas vrai, ils ont continué à attaquer et jusqu'à la fin ils ont essayé avec une possession de balle assez impressionnante, de marquer ce deuxième but. Et ils ont réussi à aller chercher ce deuxième but. Et honnêtement, Paris a eu beaucoup d'occasions. Et j'aime beaucoup ce Paris Saint-Germain. Sur la phase de jeu, Barcola, Mbappé, Barcola, buteur. On a vu le banc de touche exulter. Et franchement, ça fait plaisir de voir un groupe solidaire, une cohésion entre les joueurs, l'entraîneur et le staff. Ça fait réellement plaisir. On voit un Mbappé de plus en plus collectif. Ça aussi, ça fait plaisir. Un Danilo très très propre. Un Barcola de mieux en mieux. Quand tu vois que Barcola a été acheté 50 millions d'euros, qu'il est titulaire de match en match, qu'il marque de match en match, et Kolo Muani, Gonzalo Ramos, qui sont collés au banc de touche et qui ont coûté plus de 160 millions d'euros au Paris Saint-Germain, même 170 millions d'euros. C'est quand même assez incroyable ce qu'est en train de faire Luis Enrique. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut prétendre à faire quelque chose en Ligue des Champions? On verra ce qui se passera lors de ce match contre la Real Sociedad qui n'a pas été très bon hier, qui a été défait en championnat espagnol. Kylian Mbappé, passeur, buteur. Mbappé qui est l'un des grands favoris pour le Ballon d'Or 2024 avec Vinicius, avec Rodrigo. Erling Haaland, on ne sait pas, avec Jude Bellingham aussi, il ne faut pas l'oublier. Erling Haaland blessé pour un mois qui va prendre un petit peu de retard. Les joueurs du Real ont déjà gagné la Supercoupe d'Espagne. Mbappé a déjà gagné le Trophée des Champions, donc ils prennent un petit peu d'avance sur Erling Haaland. Mais un Paris Saint-Germain pour moi ce soir appliqué, discipliné, volontaire, joueur, pressing. Ils ont fait un petit peu tout ce qu'il fallait faire ce soir. Et franchement, pour moi, c'est une victoire assez méritée. Après, c'est vrai qu'à 10 contre 11, il aurait fallu être plus tranchant.
Il y a le Racing Club de Lens qui a eu quelques occasions. Il y a Fabian Ruiz qui nous a donné un petit peu des frayeurs. Mais ce soir, le Paris Saint-Germain s'en sort. Le Paris Saint-Germain, fidèle à lui-même. Luis Enrique qui a trouvé son trio d'attaque. Bon, Carlos Soler toujours aussi en difficulté. Je pense qu'il va falloir très clairement un latéral droit. Alors pourquoi Luis Enrique ne veut pas de Nordi Mukiele, qui pourtant a montré de belles choses quand il est revenu de blessure? Il a répondu à cette question en conférence de presse d'avant-match en disant c'est moi qui décide, c'est moi l'entraîneur, c'est moi le patron. Donc on a pu voir aussi Warren Zaïre-Emery et venir en aide à Carlos Soler qui a été inexistant. Je pense que Carlos Soler n'a plus sa place dans cette équipe ce soir. Franchement, c'est mon avis. Mais bon, c'est pas moi l'entraîneur, c'est pas moi le coach. Et franchement, l'analyse que je fais en l'état du trio Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Kylian Mbappé, ce trio du moment, forcé de constater sur le terrain et sur les stats que ce trio est indéboulonnable. Et que même si Kolo Muani a coûté 85 et Gonzalo Ramos 85, vu qu'ils n'ont rien démontré les 2-3 premiers mois quand on leur a donné leur chance, ils vont coller le banc. Et c'est sûr et certain qu'il y a de grandes chances qu'ils quittent le Paris Saint-Germain l'été prochain. Et en plus de ça, pourquoi le trio du moment, Barcola, Dembouz, KM7 est indéboulonnable? C'est parce qu'il a permis de repositionner Kylian Mbappé dans l'axe. Mbappé dans l'axe, je n'y croyais pas. Pourquoi? Parce que Messi et Neymar ne défendaient jamais. Contrairement à Barcola et Dembélé, qui défendent énormément et qui sont en plus de ça très 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 collectifs. Et c'est pour ça que Mbappé maintenant performe en numéro 9 alors que personne n'y croyait. Et en plus de ça, ce trio du moment, parce qu'il a permis aussi de repositionner Mbappé dans l'axe. Barcola semble être le joueur parfait pour Luis Enrique. Dembélé à droite est indiscutable. Et franchement, j'ai une pensée. J'ai une pensée pour Kolo Muani et Gonzalo Ramos. Pensez aux 170 millions d'euros qu'a déboursé le Paris Saint-Germain pour les voir sur le banc. Asensio qui ne joue pas titulaire non plus, donc pas de numéro 9 de centre. Toujours le même jeu. En Ligue 1, ça passe. Est-ce qu'en Ligue des Champions, ça passera? Réponse contre la Real Sociedad le 14 février prochain. Parce que maintenant, c'est en Ligue des Champions qu'il va falloir prouver si Barcola, Dembélé, Mbappé, c'est indéboulonnable. Parce que certes, en Ligue 1, c'est indéboulonnable, mais est-ce qu'en Ligue des Champions, ça fera le taf? Là, maintenant, c'est la question. Et je pense que si le Paris Saint-Germain recrute un défenseur supplémentaire et un latéral droit et un milieu de terrain, ce qui va être compliqué, je pense que le Paris Saint-Germain peut faire partie du top 5 favoris en Ligue des Champions. Pour l'instant, il y a le Real devant, il y a City devant, mais pourquoi pas? Et attention, parce que vu l'état de forme de Barcola, attention à la place de Randal Kolo Muani en équipe de France. Quoi qu'il en soit, moi j'ai vu un bon Paris Saint-Germain ce soir, j'ai pris quand même assez de plaisir. J'ai pas pris autant de plaisir que le Real Barça, mais j'ai pris du plaisir parce que j'ai vu un Paris Saint-Germain sérieux, convaincant, volontaire, discipliné. Et c'est ce qu'on demande à une équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà, il y a eu aussi une gestion du match. Donc on a cette facilité souvent à se mettre en danger, mais on répond, on est plus solide. On a vu un Barcola très tranchant qui pour moi est l'homme du match, un Danilo très très propre. Attention aux déchets par moment. Mais franchement, voilà, moi j'ai vu quelque chose de pas mal. Ça évolue pour moi dans le bon sens, ça progresse. Et j'espère que ça continuera comme ça. Et j'espère que tous les feux seront ouverts pour que le Paris Saint-Germain aille le plus loin possible dans toutes les compétitions possibles et imaginables. Voilà les postos, victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Barcola, Mbappé, buteur. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite dans quelques secondes pour le débrief de Nuno. Tchuss.